Vous êtes toujours dans Territoire, c'est la rubrique Métiers d'art. Nous sommes à Saint-Laurent-des-Gouzes en compagnie d'Hervé Loaï qui est sculpteur sur pierre avec son personnage Barnabé. Nous allons aller à sa rencontre en plein travail. Là, Barnabé, c'est lui. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes en plein dessin alors là tout de Voilà, je suis en plein démarrage. Alors vous partez d'un gros bloc de pierre, c'est quoi comme pierre? Alors moi j'utilise la pierre des carrières de Beaulieu, qui sont les carrières les plus proches d'ici et qui sont situées au-dessus de Castries. Alors c'est une pierre qui est, comment, elle est assez friable? C'est un calcaire assez tendre, semi-tendre et pas trop coquillé, assez homogène, donc on a une bonne compacité en fait. Vous commencez par un dessin, alors on voit que Barnabé a des formes un petit peu arrondies. En général quand je commence sur la taille directe, ce qu'on appelle la taille directe, c'est la taille directement sur le bloc. Il n'y a pas d'ébauche de travail de modelage ou autre avant. Quand je commence comme ça, c'est que j'ai déjà bien le modèle en tête. Je sais exactement ce que je vais en faire et j'ai juste quelques repères à tracer pour savoir où je vais positionner ma tête, sachant que mon personnage a à peu près toujours les mêmes proportions. J'ai beaucoup dessiné avant. J'ai parfois fait un modelage, une petite esquisse, et puis sinon, grosso modo, le Budasson, il est déjà calé dans mon esprit. Donc en fait, je sais exactement comment il est, comment il va sortir, et il ne restera plus que la couleur à choisir. Vous n'avez pas choisi la facilité, vous partez d'un bloc carré pour arriver à quelque chose de très rond. Voilà, la différence en fait avec le modelage, c'est que là on part d'un bloc, on en enlève en fait, on enlève de la matière. Le modelage on en rajoute, on peut toujours se tromper en modelage, tandis qu'en pierre pas trop. Mais en même temps je suis plus un sculpteur de taille directe qu'un modeleur en fait. J'utilise le modelage plus en termes d'esquisse, de recherche ou autre, mais c'est jamais un modelage très poussé, très fini, c'est rare. Je suis plus un tailleur quoi, dans la masse, quoi. Il va vous falloir combien de temps pour arriver au volume que vous souhaitez là? Là j'en ai pour 8 à 10 heures quand même. Parce que là, c'est la partie où ça va vite, c'est le dégagement des gros volumes, des grosses masses. Et après, en fait, plus on va arriver, plus on va s'approcher de la forme aboutie, plus il va falloir aller doucement quand même. Le moindre éclat, c'est de la matière perdue. On n'a pas droit à l'erreur. Arrivé à un certain stade, pas trop. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes justement dans certaines pierres où il y a un gros coquillage qui est resté pas compacté. Donc à ce moment-là, il y a une partie qui saute. Le personnage à ce moment-là change de position ou de situation. J'arrive en général à trouver une solution. Ouais, mais si plus on va être proche de la finition, plus ça va être délicat parce qu'il n'y a plus de recours après. C'est pas évident, moi je sais que là j'ai une tête, là j'ai un bras, là j'ai mes deux jambes qui vont sortir, j'ai un bras replié, ça c'est dans ma tête en fait. Donc quand je vais vite, je sais quand même où je vais. Alors comment vous est venue l'envie de créer ce personnage Barnabé tout en rondeur et sans visage, hein, puisqu'il n'a pas de visage? Voilà, en fait, le personnage est venu un peu par hasard. C'est-à-dire que je cherchais, quand je suis arrivé dans le sud, je cherchais une façon de me remettre à la sculpture sur pierre. Et cette pierre-là était vraiment idéale pour moi. Et j'aime beaucoup la lumière et sa teinte. Et en vieillissant, elle prend une couleur blonde qui est idéale. Et je cherchais un répertoire qui me soit très personnel. Donc j'étais plutôt parti sur des choses très abstraites. Et puis je m'y retrouvais pas du tout, c'était pas mon univers. Et je suis progressivement revenu à du figuratif et je suis reparti dans ma mémoire à la recherche d'un personnage que j'avais imaginé dans la période où j'étais sur Paris. Et donc je suis retourné chercher dans mes croquis, mes carnets de dessin de l'époque, et j'ai retrouvé un petit personnage qui ressemble d'assez loin en fait à ça.
Et vous avez commencé par la sculpture en tant qu'artiste, ou vous avez fait d'autres choses? Alors en fait, moi j'ai une formation de sculpteur ébéniste, donc sculpture du bois surtout, au départ. Donc j'ai travaillé longtemps dans la sculpture d'ornement, le mobilier et autres. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé beaucoup pour le patrimoine, donc la restauration du patrimoine. Et c'est là où j'ai vraiment développé le créneau sculpture. J'ai été amené à travailler sur des œuvres anciennes sculptées, qui étaient notamment de la statuaire, qui était très très passionnante. Parce que dans des univers et des périodes très différentes, j'ai ressenti le besoin de travailler aussi pour mon propre répertoire, mon propre univers. Passer du bois à la pierre, c'est un petit peu particulier? La pierre m'a toujours tenté, en fait. Je crois que c'est un peu un peu un réflexe chez les sculpteurs, c'est que un sculpteur sur bois aura toujours envie d'aller tâter à d'autres matériaux, quoi. Et moi, la pierre m'a toujours passionné. Je trouve beaucoup plus facile de tailler la pierre que le bois. C'est beaucoup plus simple. Ça ouvre des univers beaucoup plus larges, puisqu'on peut travailler aussi pour l'extérieur, des pierres très différentes, voire d'autres matériaux aujourd'hui, comme le béton, ou comme ça. Donc, parce que les petits modèles de Barnabé sont en béton. Hein. Voilà, donc c'est une façon aussi d'élargir le répertoire et de sortir d'autres formats, d'autres matières, d'autres techniques aussi. Moi, j'adore, je suis très curieux de tout. Donc voilà. Hervé? Là voilà, là on est tout le dégrossissage est terminé, donc on est vraiment à l'étape juste avant l'étape de finition. Alors moi, l'étape de finition sur mes personnages, comme vous l'avez remarqué, le personnage n'a pas trop de détails. Il n'est pas très torturé au niveau des formes, donc en fait ça va être plus un travail de polissage et qu'un travail de fouiller de détails, de dépouille et contre-dépouille. Donc en fait là on est vraiment au stade du polissage. Il a sa forme définitive. Après tout est dans le détail, après des subtilités que je vais donner aux vêtements et autres. D'accord. Et il va être comment? Il va être debout après, ou il reste dans cette position? Il reste dans cette position-là. D'accord. Il attrape quelque chose. On ne sait pas quoi. C'est à chacun de deviner ce qu'il souhaite attraper, quoi. Il est quand même expressif au niveau du visage, bien qu'il n'ait pas de visage. Sur ce que l'on a vu, il se dégage quelque chose. Chacun d'imaginer. En fait, moi, je suis assez surpris moi-même du résultat. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai regardé défigurer les gens, des fois dans des situations même un peu critiques, parce que c'est des situations où les ennuis peuvent arriver quand les gens se sentent vraiment dévisagés, et ça, je me rendais pas toujours compte. Mais en fait, donc à force de regarder de tous ces gens, tous ces portraits, j'ai des centaines de portraits en tête, mais à chaque fois j'ai essayé de dessiner des portraits, j'ai jamais réussi à restituer vraiment ce que j'y avais trouvé. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que je ne fais plus d'expression sur mes visages, et c'est là que ça me fonctionne mieux, en fait, puisque chacun peut y projeter ce qu'il a envie. Chacun y trouve la ressemblance qu'il a envie d'y retrouver. Donc pour moi c'est le fruit d'un long travail quand même, c'est de dire j'ai trop vu de visage, voilà, bon, c'était pas le but de rechercher, mais c'est arrivé un peu comme une cerise sur un gâteau, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à... Mais vous l'avez donné un prénom quand même? Je lui ai donné un prénom pour un peu identifier le personnage, et puis... c'est un côté ludique aussi, Barnabé, c'est voilà, je cherchais aussi, quelque chose qui soit aussi rond dans la bouche que le personnage l'est pour les yeux, quoi. Donc je voulais que ce soit vraiment en harmonie avec le personnage. On va maintenant aller à l'intérieur pour la prochaine étape. Alors Hervé, ça va être quoi du coup, les couleurs, j'imagine? Oui. Voilà, les habits. Voilà, la finition. On ne laisse pas tout nu, Barnabé, on l'habille. On l'habille, il est toujours vêtu. Alors il a une compagne, Barnabé? Oui, en fait il a une compagne de façon un peu sporadique, parce que j'ai pas réussi encore aujourd'hui à trouver vraiment son équivalent au niveau impact et personnalité.
Alors pour la version plus petite, parce que là on voit des Barnabés, ils sont un peu de toutes les tailles, mais celle-là c'est vraiment la taille la plus petite que vous sculptez ou il y a encore plus petit? Alors là, en fait, cette version-là, c'est une version béton moulé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, on m'a souvent demandé des petits formats, très petits formats pour l'intérieur, à poser sur un bureau ou une table. Et le problème de la pierre, c'est qu'arrivé à un certain stade, ça devient assez compliqué. C'est-à-dire plus fragile, plus difficile à caler, donc c'est très long à faire. Et j'ai cherché une autre façon de travailler à ce moment-là. Et donc du coup, comme j'avais déjà travaillé pour d'autres supports sur le béton, j'ai pensé qu'en fait ça pouvait très bien fonctionner pour ce type de format. Et donc j'ai fait des essais et apparemment bon ça fonctionne bien. Donc l'idée c'est de faire des petites séries. Et dans des finitions différentes. Donc là, les versions colorées sortent juste maintenant. Et là, en fait, on a passé une couche de cire, donc on va frotter, puis on va arriver le brillant. Un léger brillant, mais surtout faire ressortir la teinte. Et puis là, on est sur des versions différentes. Donc en fait, il y a des petites subtilités. Là, on est sur une version bronze, là, une finition béton. Là, sur les autres, on est sur une finition dorure à la feuille de cuivre et là, dorure à la feuille d'aluminium. Ça va un peu tomber, ça va être moins brillant, moins clinquant. Ce sont des propositions que je fais aux clients et après, eux choisissent dans cette gamme-là. Et vous déclinez Barnabé aussi, on voit, vous faites des toiles, là, on le voit là, perché, ici. Oui, voilà. Alors là, ça aussi, c'est très nouveau, ça date de l'hiver dernier. Et j'ai cherché d'autres supports pour travailler un petit peu plus au chaud l'hiver. J'ai cherché d'autres supports aussi pour d'expression, quoi, un peu différent de la sculpture. Et j'ai trouvé cette formule parce que je voulais quelque chose qui soit pas sur une toile. Je voulais pas que ce soit une toile peinte. Je suis pas peintre en fait au départ, donc je me lance dans cette histoire-là. Mais je voulais garder un rapport un peu avec la sculpture, c'est-à-dire avoir au moins deux voire 3 dimensions. Ils sont en général désolidarisés du support. Ils sont en relief. Et l'idée du jour au milieu, pour créer justement une profondeur plus importante, une fois suspendu à un mur, et aussi changer d'univers en fonction du décor du mur, quoi. Du coup, c'est vraiment un personnage qui vous inspire. C'est, comme je vous disais, c'est lui qui me traîne en fait, qui m'entraîne en fait, de plus en plus vers ses aventures à lui, quoi. Donc moi, j'essaie de suivre. Voilà. Il est vivant. Homme d'affaires, musicien, équilibriste, Barnabé prend la pause. Alors si vous souhaitez vous aussi adopter Barnabé ou sa compagne Pétronille, rendez-vous dans le Gard à Saint-Laurent-des-Gouzes à l'atelier d'Arlou. Barnabé répondra présent pour vivre avec vous une nouvelle histoire bercée d'aventures, avec pour seule limite l'imagination de son créateur ou la vôtre.